Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Aujourd'hui, je viens en paix. La paix est bien, j'aime la paix. C'est important d'aimer la paix. Mais aussi, il faut tout de suite se dire que chaque chose qui se passe dans notre vie nous interpelle. Chaque événement qui se produit dans notre vie nous enseigne quelque chose. Il faut pouvoir tirer les enseignements de tout ce que nous vivons au quotidien. Oui, c'est important. C'est important. Et aujourd'hui, quand on se rend compte que pour des obsèques d'une figure importante de la toile, des réseaux sociaux, il y a au moins 3 membres du gouvernement qui se sont déplacés. Il y a des personnalités de la société civile, il y a des personnalités respectables qui ont fait le déplacement. Je dis c'est important de pouvoir tirer les leçons qui se dégagent de cette situation. On doit donc comprendre que ce qui se passe sur la toile, forcément, interpelle les membres du gouvernement, interpelle le Cameroun tout entier. Il faut donc faire attention à ce qui nous préoccupe sur la toile. Oui, c'est très important. C'est très important. Il y a quelques jours, toute la toile s'est mise en branle au sujet d'un influenceur dont le visage n'est presque jamais connu, presque pas connu. Un influenceur qui a interpellé ou alors qui a marqué les consciences à travers sa plume, à travers ce qu'il écrivait, à travers sa façon de faire les analyses sur les situations d'actualité. Alors, si déjà à partir de son nom, le nom n'est pas courant, le nom n'est pas connu, et qu'on parle de Zoazoa, vous comprenez qu'il y a un peu de fantaisie dans tout ce qui se passe, mais faisons attention. Parce que la situation qui s'est présentée à nous était une situation tout à fait non maîtrisée, autant le dire ainsi. On s'est tous retrouvés face à une situation de page bloquée ou alors page fermée, page suspendue, page supprimée, etc. Et une convocation au CED, tout le monde en parle. Voilà pourquoi il est important que je puisse me prononcer sur la question dans le sens de qu'est-ce qu'on en tire comme leçon, comme enseignement. Ce qu'on en tire, c'est que sans entrer dans le fond du dossier, on se pose une question fondamentale. À qui la faute? À qui la faute? Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de Camerounais se laissent berner par le simple fait qu'ils pensent faire du bien ou alors ils pensent être intelligents en allant confier des consultations de gynécologie à des cardiologues. Lorsque vous confiez des consultations de gynécologie à un cardiologue, s'il n'a pas la crainte de Dieu et il voit tout simplement l'offre en termes de finances, il va valider. Autrement dit, si vous venez demander à quelqu'un qui a l'habitude d'écrire uniquement, de faire des contenus visuels, par exemple, pour un événement, pendant l'événement, du moins avant l'événement et pendant l'événement, s'il voit l'offre, s'il ne se pose pas toutes les bonnes questions en termes de qu'est-ce qui peut m'arriver à l'avenir, quels sont les risques que je cours en signant ce document sans lire tous les paragraphes, il va tout de suite tomber sur l'offre, récupérer l'argent, et c'est par la suite respecter le contrat qui sera difficile. Mais nous-mêmes, évitons de nous tromper à chaque fois. Je vais vous dire, le jeune homme qui fait les téléchargements à l'entrée de votre quartier, il a un baffle, il a probablement une console avec un petit laptop ou un petit desktop. Mais quand il joue de la musique, quand vous descendez du taxi ou quand vous passez à bord de votre véhicule, vous avez l'impression qu'il a un volume très fort. Dis donc, s'il te plaît, baisse le volume. Et vous allez courir le risque demain de venir voir le même garçon, probablement lui dire que vous connaissez déjà son matériel pour votre mariage au Hilton ou au foyer Banjoun ou au cercle Bansois. Erreur. Ce matériel ne peut pas faire la sono d'un mariage. Mais lorsque vous venez lui proposer de l'argent,
comment résister à la tentation. Difficile pour beaucoup d'entre nous de résister à la tentation. Il va accepter, pourtant il sait qu'il ne va pas respecter ce contrat. Ou du moins, il va essayer de respecter. Et ce jour, vous allez tomber sur lui à bras raccourcis, et vous et vos invités et tout le reste. Vous allez voir un présentateur de mariage qui saute du coq à l'âne. Question, qui est-il? Est-il du métier? Non, c'est un cousin de la mariée qui va vous mettre vos invités mal à l'aise. Certains partiront même avant les principales articulations de la soirée, tout simplement parce qu'ils sont mal à l'aise. Donc, évitons de confier les choses aux gens qui n'ont pas la compétence. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui pour dire, posons-nous les bonnes questions. Par rapport au dossier de la page Facebook de cet influenceur aux écrits, à qui la faute? Est-ce qu'on a mis ce monsieur face à la tentation et il a cédé? Et aujourd'hui, on parle de l'incarcération. Est-ce que c'est lui qui a été malhonnête? Faisons très attention. Autre sujet qui m'interpelle. Une jeune fille du Burkina Faso qui, pendant un bal poussière, c'est-à-dire des soirées dans des petits villages comme ceci, où on a de la poussière un peu partout, et puis un DJ qui met son son, la fille se met à danser, et puis le gars fait une vidéo. Sans son autorisation. Première situation, aujourd'hui tout le monde fait le challenge. Général Makosso fait le challenge de Tremblay. Coco Ajanté fait le challenge de Tremblay. Axel fait le challenge de Tremblay. Et bien d'autres, la liste est longue. Mais je dis, ok, elle est célèbre, elle signe les contrats avec des films internationales. Et c'est tout le monde qui a envie de dire, ah, moi, il fallait que, oh, si, pourtant, oh là là. Mais c'est vous. Lorsqu'on vous filme en pareille situation, c'est vous qui êtes les premiers à dire, tu filmes qui tu es malade, tu filmes qui tu es. Voilà quelqu'un qu'on a filmé simplement sans son autorisation. Et elle est devenue star grâce à cette vidéo. Je ne cautionne rien. Je ne dis absolument rien. Mais je dis une chose, c'est que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire. Aujourd'hui, tout le monde s'agite, toute la toile s'agite, tout le monde pense qu'elle ne mérite pas. D'ailleurs, elle est apparue sur un plateau de télévision à Ouagadougou où elle ne sait dire aucun mot en français. Elle parle sa langue maternelle et c'est une dame sur le plateau qui est obligée de traduire. Vous comprenez qu'elle part véritablement de zéro pour devenir héros rapidement. Mais maintenant, est-ce qu'elle a du contenu pour la suite? Parce que là, s'il s'agit simplement de faire balancer les épaules, si un jour, après la Côte d'Ivoire, elle se retrouve au Cameroun en général et dans la Ligue en particulier, elle va griller son mandat, elle va griller ses cartes et rapidement son buzz sera mis de côté. Donc du coup, voilà que tout le monde se jette là-dessus et d'aucuns ont envie d'attirer l'attention de ceux qui s'agitent sur le fait que elle n'est rien du tout. Elle n'est diplômée de rien. Elle n'est pas bac plus. Elle ne sort pas de Polytech, elle ne sort pas de l'école des travaux, elle ne sort pas de la faculté de médecine, elle ne sort pas de IAI Cameroun, etc. Mais pourquoi doit-on lui réserver un tel accueil? Les choses de Dieu. Les choses de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. Donc, en résumé, faisons attention. Posons-nous toujours les bonnes questions avant de nous lancer. Quant à moi, je me suis un tout petit peu extirpé de la pollution urbaine pour me retrouver un peu en campagne, prendre un peu d'air frais. Voilà. Et j'ai saisi l'opportunité pour vous donner un tout petit peu mon avis par rapport à ces deux petits sujets. Voilà. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Ciao, bye bye.